T'es-tu déjà retrouvé à parler à quelqu'un juste pour passer le temps? Et cette discussion t'a finalement chamboulé toute ta vie. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à une femme venue simplement puiser de l'eau. Elle est repartie avec bien plus qu'une cruche pleine. Cette semaine, je te propose de rencontrer Jésus ou bien de le rencontrer à nouveau si c'est déjà fait, parce que je pense que le Seigneur Jésus est vraiment la seule personne dans l'univers en mesure d'apporter une telle transformation, une telle guérison à l'âme assoiffée et en recherche, à la personne qui se pose des questions et qui aspire à tellement mieux. Si c'est ton cas, bienvenue à la pensée du jour. La pensée du jour se trouve dans Jean chapitre 4, verset 7. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Jésus a voyagé et il est fatigué. Il s'assoit près d'un puits, on est en Samarie. Une femme arrive, seule pour puiser de l'eau à l'heure la plus chaude du jour, signe qu'elle évite les autres. Jésus brise les codes culturels. Il lui parle, bien qu'elle soit samaritaine, et lui juif, et surtout, elle, une femme. Ce simple échange devient profond. Jésus lui parle d'eau vive, qui rassasie pour toujours. Puis met en lumière sa situation personnelle. 5 maris et un compagnon actuel qui n'est pas son mari. Pourtant, il ne la condamne pas. Il l'invite à découvrir la vraie adoration en esprit et en vérité. Bouleversée, elle court annoncer aux autres « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Cette femme semble assoiffée, pas seulement d'eau, mais d'amour, de reconnaissance et de paix. Sa vie sentimentale, que personne ne voudrait pour lui ou ses enfants, reflète une quête jamais satisfaite. Réfléchis-y et tu verras que tu auras beaucoup de mal à trouver des personnes autour de toi qui se sont mariées 5 fois et qui vivent aujourd'hui en concubinage. Mais Jésus, lui, voit au-delà de sa vie et de son passé. Il la connaît et révèle sa vraie soif qui est spirituelle et lui propose une vie transformée. Il ne l'humilie pas, mais la restaure. Ce dialogue fait la démonstration que Jésus cherche le cœur et pas l'apparence. Il dépasse les barrières religieuses, sociales et morales pour offrir la grâce à tous ceux qui l'acceptent. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle devient immédiatement une messagère. Elle qui était l'exclue devient un pont entre son village et Jésus. Une vie restaurée peut donc en transformer d'autres. Toi aussi, tu peux avoir soif. Soif de sens, soif de paix, d'être aimé tel que tu es. Parfois, tu remplis ta cruche, c'est-à-dire ton cœur, avec ce que le monde propose. Mais tu l'as peut-être déjà remarqué, rien ne dure. Jésus, lui, connaît ton histoire, les failles, les blessures, et il t'offre l'eau vive. Pas une solution temporaire, mais une transformation intérieure. Il veut te parler même là où tu ne t'y attends pas, dans ta routine ou au travail, dans la solitude. Si tu le laisses te rejoindre, il fera jaillir de toi une source de vie nouvelle. N'oublie pas que le Seigneur ne s'attend pas à ce que tu sois parfaite pour témoigner. Cette femme n'a pas attendu d'avoir tout compris ou d'avoir changé de vie pour témoigner. Elle a juste partagé ce qu'elle avait vécu. Et tout un village a été touché. Aujourd'hui, prends 10 minutes pour parler à Jésus comme à un ami. Dis-lui ce qui te pèse, ce que tu cherches, puis écris une phrase que tu pourrais dire à quelqu'un autour de toi pour lui partager simplement ce que Jésus représente pour toi. Commence petit, mais commence. Et que Dieu te bénisse abondamment.